de cannabis, et puis celui qui était effectivement schizophrène. Ça pose la question du suivi des toxicomanes et de la psychiatrie en règle générale. Or, on se rend compte que la politique qui est menée au niveau de la santé en France, et notamment des hôpitaux, est une politique comptable qui, de ce fait fermer des lits dans des endroits où on en a cruellement besoin. On a parlé du dry January auquel on a renoncé récemment. Mais l'État français... Mois de janvier sans alcool. Mois de janvier sans alcool. Pourquoi je vous parle de ça? Que l'État a renoncé à soutenir. Oui, mais en fait, l'État renonce à s'intéresser à la question de l'alcoolémie, c'est-à-dire à ouvrir des centres d'addictologie qui pourraient traiter des personnes comme celui qui a tué Sarah Halimi, parce que je rappelle que c'était aussi un meurtre antisémite. Et il faut le dire, ça aussi. Il y a une augmentation de l'antisémitisme dans notre pays qui est exponentielle, plus 74%. Il y a eu 541 cas d'actes d'antisémitisme dans notre pays l'année dernière. Donc, à un moment, il faut dire qu'il y a une montée de l'islamisme, qu'il y a une montée de l'antisémitisme qui est très fortement liée et que tout ça doit être dénoncé et qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a un islam radical dans notre pays, que cet islamisme est dangereux et qu'il est principalement pour les musulmans. Je vais juste vous rappeler quelques chiffres qui sont les chiffres internationaux. Il y a eu 31 000 attentats ces 10 dernières années. 31 000 attentats islamistes qui ont causé 146 000 victimes sur tous les continents. Et les principales victimes, ce sont des musulmans. Donc nous, État français, notre rôle, c'est de protéger aussi les musulmans de cette attente que l'islam politique a et qui veut mettre la main sur les musulmans de France, qui sont des gens comme vous et moi, qui ont juste envie de pratiquer leur religion en paix. Olivier Babot, votre point de vue sur ce sujet ? Oui, je crois que vous avez bien repris les trois problèmes, en fait, qui sont la conjonction. Hein. C'est l'état de la psychiatrie en France, avec des besoins de moyens. Et puis, c'est jamais facile de traiter, évidemment, des problèmes mentaux. Et ça demande, évidemment, beaucoup de moyens. Est-ce qu'il y en a plus? On sait que dans les prisons, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ressortissent à ce cas-là, en réalité. Hein. J'ai vu des statistiques qui montrent que c'est quasiment 80% des gens qui devraient relever d'un traitement psychiatrique. Est-ce qu'il y a ce traitement, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a cet accompagnement? Et est-ce qu'il y a ce suivi? C'est évidemment parallèle du fameux fichier S. La deuxième idée, c'est évidemment l'antisémitisme qui est extrêmement préoccupante. Et puis la troisième, c'est le radicalisme musulman qui progresse. C'est compliqué de juger une décision de justice. Enfin, en tout cas, c'est pas, de toute façon pas opportun, mais on peut juste s'étonner de la contradiction qu'il peut y avoir à reconnaître quelqu'un qui, du fait de la drogue, est jugé comme non responsable, alors que, parallèlement, si vous conduisez sous l'emprise de la drogue, vous êtes jugé, évidemment, comme responsable. Ça me paraît un précédent, même si on n'a pas un droit chez nous qui est un droit qui est bâti sur la jurisprudence réellement, autant que dans d'autres systèmes de loi. On a quand même une jurisprudence là qui me paraît un peu problématique et qui sera peut-être rectifiée, en tout cas, on pourrait l'espérer. Jacques Isabello, donc on invoque régulièrement cette forme d'irresponsabilité où on parle de gens qui sont des déséquilibres